Bonsoir à toutes et à tous, mardi 18 mars, je suis ravie de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Pour renforcer le lien avec les citoyens, le président du département entame son 4e tour de la Haute-Marne à pied. Pendant plusieurs mois, il va traverser une centaine de communes. Les mairies des Portes de Meuse se sont exercées à la gestion de crise lors d'une simulation inédite d'inondation. Un entraînement grandeur nature a permis aux élus et aux services de secours de tester leurs réflexes. À l'occasion de la nuit de la Chouette, une sortie crépusculaire a été organisée à Vitry-le-François par la Ligue pour la protection des oiseaux. Nous y étions. Et Talent-Meuse met en lumière des artistes 100% meusiens en leur offrant une scène pour s'exprimer. Prochaine édition prévue le 15 novembre. On en parle à la fin de ce journal avec nos invités. C'est une visite qui a surpris tout le monde. Ce mardi 18 mars, le président de la République Emmanuel Macron en personne s'est rendu au bar aux Quatre Fesses à Chaumont. Arrivé aux alentours de midi, il a échangé pendant près d'une heure avec le personnel et les clients de l'établissement. Vous le voyez sur ces images, beaucoup de personnes en ont profité pour faire un selfie. La maire de Chaumont, Christine Guilmy, était également présente lors de cette rencontre. Cette halte impromptue s'est déroulée avant son déplacement prévu à la base aérienne de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône. Celui qui souhaite se rapprocher de ses citoyens, c'est Nicolas Lacroix, le président de département qui pour la 4e fois se lance dans une halte en Haute-Marne. Il va parcourir en faisant une boucle tout le département pour rencontrer les élus et les habitants du territoire. Le trajet est 2 fois plus long que les précédentes éditions. Il va lui permettre d'aller à la rencontre des Hauts-Marnais et Célia Richard l'a rencontré juste avant son départ. Ce jeudi 20 mars débutera le 4e périple de Nicolas Lacroix à travers la Haute-Marne. Au départ de Bourbonne-les-Bains, le président du département va parcourir à pied une quarantaine de kilomètres entre chacune des 13 villes-étapes. Le trajet ne sera pas en continu, mais se découpera en plusieurs journées de marche jusqu'au 4 juillet. Chaque ville clé aura droit à une réunion publique le soir même afin d'échanger avec les habitants. Ce tour de la Haute-Marne sert à rapprocher les citoyens de leurs élus. Au total, une centaine de communes seront traversées par Nicolas Lacroix et son équipe. Je pense que c'est important régulièrement d'aller à la rencontre au plus près des Hauts-Marnais. Alors, il y a évidemment le système classique de faire des réunions, des rencontres dans des salles des fêtes. Et puis il y a cette démarche d'aller vraiment au plus proche sur les routes du département, avec bien sûr des rencontres le soir. Mais le souhait et la volonté, c'est vraiment de rencontrer des Hauts-Marnais dont on n'a pas l'habitude, avec qui on n'a pas l'habitude de discuter. Donc c'est de les écouter, de les entendre, d'échanger avec eux, soit en marchant, soit à l'occasion des arrivées où on aura des moments d'échange et de rencontres. L'objectif c'est ça, c'est d'aller toujours au contact du terrain pour ne pas être un élu déconnecté, parce que ça c'est souvent le problème des élus, c'est que voilà, la perte avec le terrain, ce décrochage des réalités et finalement des décisions qui ne sont plus sur la réalité en fait. Et donc je veux vraiment être en proximité immédiate parce que c'est par le terrain que vous faites votre force dans vos décisions. La communauté de communes des Portes de Meuse a accueilli un exercice grandeur nature, une simulation pour préparer les mairies à de potentielles inondations et donc à savoir gérer une crise. Elle a été organisée par Seine Grand Lac en partenariat avec la Codecom. Alors pendant plus de 2 heures, les participants ont dû gérer la montée des eaux dans les villages fictifs. Léo Martin nous raconte. Une cellule de crise grandeur nature pour les mairies. La communauté de communes des Portes de Meuse a organisé, en accord avec le département et Seine Grand Lac, une simulation de montée des eaux dans des villages fictifs. Au total, plus d'une quarantaine de participants ont répondu présents. Une fois les équipes formées, les membres se sont installés dans leur salle de crise et les rôles attribués, un maire, la logistique ou encore la sécurité. Les sapeurs-pompiers, eux, ont joué le rôle de la préfecture ou encore de la gendarmerie. L'exercice peut enfin commencer. Cet entraînement est utile pour connaître les points à améliorer pour les mairies en cas de gestion de crise. Il faut donc un directeur des opérations et à côté plusieurs adjoints qui, eux, sont spécifiés, on va dire, thématiques à la population, aux techniques, à la logistique. Plus la simulation avance et plus l'eau monte dans ces villages fictifs. Inondation rue Saint-Germain. Oui, rue Saint-Germain. Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît ? 14h40. D'accord. L'idée est de former les communes et les Portes de Meuse pour des gestions de crise. Nous,
le but, c'est qu'ils soient autonomes au moment où ça va arriver, qu'ils soient prêts et qu'ils savent comment gérer. De toute façon, s'il arrive une inondation, on va tous être occupés un peu partout. et ça va être à eux, c'est de leur responsabilité. Et si on les a bien entraînés, ça devrait bien se passer. Globalement, ils s'en sont plutôt bien sortis dans la mesure où déjà une des grosses attentes qu'on avait sur cet exercice, c'était de voir cette coordination intercommunalité commune. On va en fait déjà leur apprendre à gérer une crise de façon globale avec les outils, la main courante, la cartographie de crise, etc. Donc on ne rentre pas dans le détail de la crise non plus. Au bout d'une heure et demie, la simulation est presque finie. Les dernières directives pour sauver les différentes villes sont communiquées. C'est la première fois que cette initiation est réalisée en Meuse. Les différents organismes doivent aussi comprendre l'intérêt des plans communaux de sauvegarde. On va espérer que ça puisse faire émerger les plans communaux de sauvegarde, parce qu'on est en attente. C'est une réponse cadrée à toute gestion de crise, quelle qu'elle soit. Là, c'est un exercice inondation, mais ça peut être un incendie d'une maison particulière qui se propage à plusieurs maisons mitoyennes. Ça peut être un accident de transport de matières dangereuses. On ne sait jamais à quoi on est confronté et plus on est préparé, mieux on sait gérer la crise. À la fin, les joueurs peuvent revenir dans la salle principale pour rencontrer le préfet joué par le SDIS de la Meuse. Les communes doivent débriefer de leurs actions. Nous signalons qu'il y avait une rue inondée, la rue Saint-Germain. La communauté de communes des Portes de Meuse a un devoir, agir sur les villes et villages en cas de gestion de crise. Bien qu'on soit en tête de bassin et pas sur les grandes plaines alluviales, on a 3 cours d'eau majeurs, donc avec l'Ornain, la Sceau et la Marne, avec un risque d'inondation recensé et qu'on a pu recenser dans le cadre notamment de l'élaboration de nos documents d'urbanisme. Nos communes, qui en majorité restent des petites communes, donc pas forcément dotées de services techniques ou de moyens à leur échelle, peuvent faire appel à l'intercommunalité dans ce type d'exercice et la dimension intercommunale peut leur rendre service. À l'avenir, cette simulation pourrait devenir un entraînement habituel au même titre que les exercices incendie réalisés assez régulièrement par les mairies. Et voici notre chiffre du jour. Il intervient dans le cadre de la journée mondiale du recyclage. Vous le voyez, il s'agit de 81. En 2023, en moyenne, 81 kilos de déchets ont été triés par chaque habitant du Grand Est. Un chiffre au-dessus de la moyenne nationale qui s'élève à 72 kilos par habitant. Lors de précédentes études, il avait déjà été prouvé que le Grand Est est une des régions qui recycle le plus en France. À l'occasion de la 16e édition de la Nuit de la Chouette, la Ligue pour la protection des oiseaux a décidé d'organiser pour la première fois une sortie crépusculaire à Vitry-le-François. Actuellement en période de nidification pour cet animal, le but était de sensibiliser les habitants et de leur permettre de découvrir la chouette dans leur habitat naturel. Paul Deswatines était sur place. Il est 20h30 à Vitry-le-François et une vingtaine de curieux s'apprêtent à observer les chouettes dans le parc Léo-Lagrange, une sortie crépusculaire organisée à l'occasion de la Nuit de la Chouette par la Ligue pour la protection des oiseaux depuis maintenant 30 ans. C'est un site qu'on ne connaît pas, donc on va vraiment découvrir. Mais bon, classiquement, ce qu'on entend dans des sites comme en périphérie de Vitry-le-François, donc la chouette hulotte, et puis, alors qui est beaucoup plus discrète, mais qui s'appelle l'effraie des clochers. Typiquement, c'est plutôt ces espèces-là qu'on rencontre dans ces habitats-là. Alors après, voilà, c'est au petit bonheur de la chance, parce qu'on ne l'a jamais fait ici, donc on verra bien. Malheureusement, ce soir, la sortie ne donnera rien, malgré l'utilisation du son du ululement pour tenter d'attirer l'oiseau. C'est aussi apprendre aux gens que quand on fait des sorties comme ça nature, c'est pas gagnant à tous les coups. Et il y a beaucoup plus souvent où on fait des sorties où on voit pas, où on n'entend pas ce qu'on est venu voir ou entendre, mais que dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. La Nuit de la Chouette se poursuit jusqu'au 4 avril prochain. D'autres sorties crépusculaires sont organisées sur le reste du territoire. C'est une initiative qui a fait vibrer la scène artistique meusienne en novembre dernier. Talent Meuse, ce concours unique permet à des chanteurs, des danseurs, des musiciens et artistes de toutes disciplines de révéler leur talent et de briller sur scène. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors vous êtes les organisateurs de ce concours. Talent Meuse, c'est une véritable vitrine, alors 100% meusienne, on le disait. Pour commencer, comment le concours est né et quels sont les objectifs ? Ah oui, il est tout simplement né, parce qu'en fait on est une bande d'amis.
Et par diverses circonstances, on a souhaité se lancer dans l'aventure. Pour plusieurs objectifs. Premièrement, c'était mettre en avant la richesse culturelle de la Meuse, et Christophe en dira un mot juste après. Deuxièmement, c'était permettre d'offrir une scène prestigieuse, on peut dire, la Barroise. Oui, c'est la Barroise. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'y aller, quoi. Et d'avoir un souvenir. Je veux dire, la première édition, on a vu, les personnes ont gardé un super souvenir de ça, et à la fois eux, à la fois la famille. Et puis la dernière chose, c'est bien sûr donner la possibilité de passer une bonne soirée au public. Et je pense que ça a été réussi pour la première édition. Et je disais donc 100% Meuse, mettre en avant la richesse culturelle de la Meuse. Donc je te laisse en dire un mot par rapport à la partie restauration. Nous, tout ce qui est charcuterie, du terroir, tout ce qui va être la bière, la boisson, jus de pomme, limonade, tout va être ça, 100% en parallèle de la soirée. Voilà. Ça, c'est en parallèle de la soirée. Tous les artistes seront meusiens aussi. C'est 100% chauvin presque. C'est ça, c'est 100% chauvin. Alors cette année, même principe, donc avant d'arriver à cette grande soirée du 15 novembre, il faut passer par des auditions. Combien il y a d'inscrits? Comment ça se déroule? Alors tout simplement, c'est une inscription qui est faite via le site internet qu'on a, donc talentmeuse.fr. Et les gens s'inscrivent, ils passent en audition, c'est 2 auditions qui seront faites courant fin mai, début juin. Alors jusqu'à l'heure, on a une 60aine d'inscrits, on en attend encore. Et parmi ces 60 inscrits, nous, on les note et on sélectionne 12 artistes pour la soirée. Alors justement, quels sont les critères principaux pour désigner ces finalistes? Il faut juste qu'ils soient présentables sur scène, qu'ils arrivent à se présenter, bien sûr la technique, et qu'ils n'aient pas peur de se lâcher, surtout de s'amuser et de nous montrer ce qu'ils savent faire. Et après, c'est de l'émotion, c'est entre vous. C'est difficile au niveau du jury de départager? Ah, si. On n'en parle pas d'ailleurs. On reste. Enfin, on ne dit pas les notations qu'on a mis jusqu'à la délibération pour ne pas influencer. Et effectivement, des fois, on n'a pas les mêmes avis, mais encore une fois, on est assez intelligent pour prendre la hauteur et on arrive à se mettre d'accord. Alors, vous le disiez, il faut qu'il soit présentable sur scène. Quelle scène? La Barroise, devant des centaines de spectateurs. Donc là, c'est le 15 novembre et c'est quelque chose d'assez différent des auditions parce que c'est le public qui va décider. Pourquoi c'est important pour vous que le public décide et choisisse le gagnant du concours? Parce qu'en fait, nous, on n'est pas professionnels. Nous, tout ce qu'on fait, c'est vouloir mettre une scène pour les gens, pour qu'eux se montrent. Mais vu que le public est un grand nombre de personnes dans la salle, eux, s'ils choisissent, forcément, on voit qu'il y a une majorité de personnes qui vont choisir un talent, un particulier, quoi. Donc ils votent par téléphone, ça se passe comment? C'est ça, sur téléphone, sur une application qu'on a mis en place. Ils scannent et puis ils votent. C'est ça. Il y a un QR code, ils scannent. Des gens viennent dans le public pour les aider à se mettre bien comme il faut. Et ils n'ont plus qu'à voter. Alors justement, quels sont un petit peu les changements, si je puis dire, sur cette année 2025? C'était bien rodé déjà en 2024. Et quelles sont les nouveautés cette année? Grossièrement, on prend les mêmes, on recommence. L'objectif, c'est de l'améliorer sur les petits points pas qui ont fourché, mais voilà, des petites améliorations qui peuvent être faites. Par exemple, on souhaite avoir plus de diversité. On avait essentiellement du chant, de la danse. On aimerait bien aller dans des arts différents, circassiens, humoristes. Voilà, on essaye d'avoir une plus grande diversité. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir plus de talents en audition pour favoriser cette diversité, quoi. Sinon, globalement, on reste dans la même démarche, mais c'est juste des petites améliorations à avoir. Donc on garde Jean-Philippe Doux, qui est le présentateur, pareil, 100% meusien. Exactement. Et il est accompagné aussi de quelqu'un avec lui sur scène? Oui, il est accompagné d'Erika Moulet en tant que marraine. Donc voilà, on attend encore pour travailler sur ces sujets-là. Mais primordial, c'était notre animateur, 2 nos prestataires techniques, qui sont aussi meusiens, avec qui ça s'est très très bien passé. Voilà, on voulait être serein. On y est, parce que tout le monde a validé. Donc voilà, on est parti pour une 2e édition. Je vais terminer rapidement sur la gagnante de l'année dernière, Lilou Pierson, qui avait fait une très jolie prestation sur une chanson très personnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient, Lilou? Quelle est la suite pour elle? Alors déjà, elle continue ses études, hein. C'était aussi une de ses priorités. Mais au-delà de ça, voilà, elle est contactée par je disais, les collectivités ont joué le jeu. Les collectivités meusiennes ont joué le jeu pour les vœux, pour spectacle ou autre. D'ailleurs, elle doit intervenir prochainement pendant la fête de la musique. Elle est mise en avant à la fête de la musique. On travaille aussi à la mettre en avant à Verdun Expo
en première partie d'un spectacle. On travaille, et là, elle doit aussi aller au Cabaret Langement, où elle doit faire une représentation devant un autre public. Donc, tout le monde joue le jeu, c'est super, on est content pour elle. C'était l'objectif de leur mettre une scène, mais aussi de les accompagner dans d'autres choses derrière, et qui vivent de leur loisir et de leur passion. Alors justement, vous le dites, loisir, passion, parce que vous êtes passionné, j'ai envie de dire, vous faites ça en plus du travail, vous êtes tous bénévoles. Combien il y a de bénévoles qui gravitent autour de cette association? Alors, 8, vraiment notre groupe. Le noyau dur. Voilà. Et l'année dernière, en tant que bénévole, on en a eu presque pour la soirée, quarantaine. Ouais, quarantaine. Et ils ont, je tiens comme quoi ça s'est bien passé. Allez, à 98%, ils ont tous renouvelé. Ils ont re-signé. Voilà. On sait que ça s'était plutôt bien passé. Super, je termine sur une dernière petite question. Votre ressenti, là, ça y est, les auditions commencent. Vous savez que dans quelques mois, c'est la suite. Comment vous appréhendez cette deuxième édition? Je vais d'abord commencer par Christophe. Très bien. Et on a plus de candidats déjà d'inscrits et pour cette période par rapport à l'année dernière. Donc on est très très contents. Et on va voir, on va encore s'amuser et surtout que les gens s'amusent avec nous. C'est le mot-clé, s'amuser. Ouais. Impatient. Impatient, je veux dire, c'est une superbe histoire humaine, au-delà de la partie orga, tout ça. C'est super, on fait des rencontres, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Ouais, très impatient. Très impatient et humain, ce sera les deux mots qu'on va retenir. Merci d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, le 15 novembre, c'est à la Barroise, vous serez tous présents. Et en attendant, il y a les auditions, on peut s'inscrire sur le site talentmeuse.fr. Et voilà, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.